Quand on n'entraîne pas son cerveau, il rouille. Oh, tu devrais voir le mien. Ton esprit cesse d'être aussi vif qu'avant et tes réactions deviennent plus lentes. Cette idée te stresse? Alors qu'est-ce que tu attends? Voici un entraînement cérébral des plus efficaces. Une voiture volée. Bennett est allé au poste de police pour signaler que quelqu'un avait volé sa voiture, qui était garée juste devant sa maison. Un inspecteur de police lui a demandé comment cela s'était passé. « Eh bien, je réparais une porte au 2e étage, je perçais de nouveaux trous pour installer une serrure, tout en écoutant ma musique préférée avec des écouteurs. Soudain, j'ai entendu des bruits bizarres qui venaient de la rue. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu ma voiture s'éloigner dans la rue. » L'inspecteur de police a tout de suite su que Bennett avait inventé toute cette histoire. Comment l'a-t-il découvert? Si Bennett avait vraiment porté des écouteurs et fait des trous en même temps, il n'aurait jamais entendu de bruit venant de l'extérieur. Qui est coupable? Emma arrive à toute vitesse chez elle. « Je suis venue dès que j'ai eu la nouvelle », s'exclame-t-elle en voyant un officier de police. « Mes enfants et moi étions chez mes parents à la campagne. Qu'est-il arrivé à mon mari ? J'ai peur que quelqu'un ait frappé M. White à la tête. Il est à l'hôpital en ce moment et je vais interroger les suspects. » Le chauffeur a dit « Mon patron m'a envoyé chez son associé pour récupérer des documents importants. » Le cuisinier a dit énervé « Je ne suis pas sorti de la cuisine. Monsieur White m'avait donné juste quelques heures pour préparer le dîner pour toute la famille. » La femme de ménage était aussi contrariée. « Je n'ai rien entendu. J'ai fait le ménage toute la journée et le soir j'étais tellement fatigué que je suis allé me coucher directement. » L'inspecteur a vite découvert qui était le coupable. Et toi? C'était le cuisinier. La femme et les enfants de Monsieur White n'étaient pas en ville. Il n'y avait donc pas besoin de cuisiner pour toute la famille. Des prix bizarres. Alex entre dans une quincaillerie pour acheter quelque chose pour sa maison. Il demande au vendeur « Quel est le prix pour un ?» La femme réfléchit et dit « 4 $. Et pour 15, ça ferait 8 $. Confus, Alex demande « Et pour 333, cela ferait 12 $. Qu'est-ce que voulait acheter Alex? L'homme achetait des numéros d'adresse pour sa maison. Un plan de bibliothèque publique. Un jour, une bibliothèque publique a fait une étrange annonce. Chaque membre pouvait emprunter autant de livres qu'il le souhaitait, mais devait les rendre 6 mois plus tard. Pourquoi? La bibliothèque allait déménager dans un nouveau bâtiment, mais il n'avait pas assez d'argent pour organiser tous les transports. Problème de budget. De cette façon, les gens qui allaient emprunter des livres allaient les rendre directement eux-mêmes à la nouvelle adresse. C'est malin. Un accident de voiture. Mark allait à une importante réunion d'affaires dans sa voiture et conduisait vite car il était un peu en retard. C'est alors qu'il a eu un accident. Sa voiture allait bien, mais l'autre conducteur était rentré dans un arbre. Heureusement, personne n'avait été blessé. Ils appelèrent la police. Quand les policiers sont arrivés, Mark leur a raconté sa version des faits. « Je conduisais vite, mais prudemment. Soudain, une voiture s'est arrêtée devant moi. J'ai réussi à éviter l'accident, mais ce mec est rentré dans l'arbre. Quand il a vu que j'étais dans une voiture haut de gamme, il m'a reproché d'être à l'origine de l'accident. C'est vraiment votre faute. Je roulais assez lentement en parlant avec ma femme de nos prochaines vacances et soudain, vous avez surgi de nulle part. » Les policiers ont compris tout de suite qui était le coupable de l'accident. Peux-tu en faire autant? C'était la faute de l'autre conducteur. Il était seul dans sa voiture. Cela signifie qu'il parlait à sa femme au téléphone, ce qui est illégal. Oh, ce n'est pas bien ça. Piégé dans une pyramide. Justin est un archéologue qui a déjà exploré les anciennes pyramides. Une fois, quelque chose s'est mal passé et il s'est retrouvé enfermé dans une minuscule pièce sous terre. Justin était entré dans la pièce par un étroit passage, mais celui-ci avait ensuite disparu à cause d'un éboulement. Il n'y avait qu'une seule autre porte, et elle était fermée à clé. Pour l'ouvrir, le gars devait résoudre une énigme et entrer le bon code à 4 chiffres. A, G, F, H, V,
Z, J, T. Quel code doit entrer Justin? Chaque chiffre du code est le nombre de lettres de l'alphabet qui se trouve entre les lettres de l'énigme. Le code est donc 5139. Une évasion. Un homme est en prison et celle-ci est sur une île. L'homme ne sait pas nager, mais un jour, il réussit à s'échapper. Il n'utilise aucun bateau ni quoi que ce soit d'autre qui pourrait l'aider à rejoindre le continent. Il n'y a pas non plus de pont qui relie l'île au continent. Comment a-t-il fait? L'homme s'est échappé en hiver, lorsque l'eau autour de l'île était gelée. Il est simplement parti en marchant sur la glace. Une voiture rouge. Steven allait au travail en voiture lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait laissé chez lui un dossier qui contenait des documents importants. Il était environ 9 h du matin lorsqu'il est entré chez lui. Au même moment, il a entendu un bruit de verre cassé et a vu un homme sortir par la porte arrière et courir vers une voiture rouge. Steven a réussi à voir plusieurs numéros de sa plaque d'immatriculation. Il a appelé la police et leur a raconté tout ce qui s'était passé. Ils n'ont pas perdu de temps et sont partis à la recherche du type. Après avoir cherché pendant 10 minutes, ils ont repéré une voiture qui lui ressemblait beaucoup près d'un café. Quand ils sont rentrés dans les lieux, il n'y avait qu'un seul client. Un des policiers s'est approché et lui a demandé « C'est votre voiture? Où étiez-vous il y a 20 minutes ?» Le client a répondu « Oui, la voiture est à moi, mais je suis assis ici depuis plus d'1 heure. » L'officier de police l'a immédiatement arrêté. Pourquoi? Le café ouvre à 9 h du matin. Le type ne pouvait donc pas être là depuis 1 heure. Enfermé. Un jour, Julia prenait un bain de soleil dans le parc et elle s'est endormie par accident. Quand elle s'est réveillée, elle était dans une étrange pièce avec 3 portes. Oui, il y en a toujours 3, jamais 2 ni 5. Il y avait plusieurs objets variés qui traînaient. Des briques, des bouteilles vides, des cordes et même un tonneau. Il y avait aussi une note sur un mur. Derrière une de ces portes, il y a un escalier qui mène à la liberté. Tu ne veux pas savoir ce qui se cache derrière les 2 autres portes. Julia a eu très peur. Heureusement, elle a vite compris ce qu'il fallait faire et a pu sortir en un rien de temps. Qu'a-t-elle fait? Elle a traîné le tonneau devant chaque porte, a grimpé dessus pour vérifier si l'escalier se trouvait derrière. Une fois qu'elle l'a trouvé, elle a pu sortir. Un marché aux fruits. Un homme va dans un marché de fruits pour vendre des melons. Après en avoir vendu la moitié et la moitié d'un melon, il constate qu'il lui reste un melon. Combien de melons avait-il apporté au marché? Il était venu avec 3 melons. Qui a fait ça? Maria se préparait pour aller à son rendez-vous. Tout devait être parfait. Mais quand elle a voulu prendre sa douche, elle s'est rendue compte que la salle de bain était occupée. C'était probablement l'une de ses sœurs. Elle a donc décidé de choisir une tenue pendant ce temps pour ne pas perdre de temps. Ensuite, Maria a vu que la salle de bain était libre. Mais dès qu'elle a ouvert la douche pour commencer à se laver les cheveux, elle a constaté que l'eau était rouge. C'était une farce. Quelqu'un avait mis de la peinture sur la pomme de douche. Maria a interrogé ses sœurs. Rose a dit « J'étais dans ma chambre en train d'étudier pour un examen de maths. » Et Ashley a expliqué « Je me suis douché juste avant toi. Je me suis même lavé les cheveux et tout était OK. » Maria a immédiatement compris qui lui avait joué un tour. Tu peux le découvrir aussi? C'était Ashley. Regarde-la, si elle avait été sous la douche quelques minutes auparavant, pourquoi ses cheveux sont-ils secs et bien coiffés? Un coffre-fort vide. Alan appelle son ami Milo, un détective privé, et lui demande de venir le plus vite possible. Lorsque Milo arrive au bureau d'Alan, il voit que tout est sans dessus-dessous, des papiers sont éparpillés partout et des meubles sont cassés. Je suis entré dans mon bureau, j'ai vu ça, alors je t'ai appelé immédiatement. La voix d'Alan tremblait. J'espère qu'ils n'ont pas volé l'argent de la société et des documents importants. Alan se précipite vers son coffre-fort, une clé à la main. C'est la seule clé qui existe pour ce coffre.
Il insère la clé dans la serrure et ouvre la porte. Le coffre est vide. Pendant que Milo regarde autour de lui, Alan réfléchit à voix haute. « J'ai ce nouveau gars, Robert. Je suis presque sûr que c'est un espion envoyé par mes concurrents. Il aurait pu ouvrir mon coffre pour voler des documents importants. » Milo s'est tourné vers son ami et lui a dit « Pourquoi veux-tu piéger cet innocent ?» Comment Milo a-t-il compris? Il n'y a qu'une seule clé du coffre, et c'est Alan qui l'a. Si l'employé avait forcé le coffre, il n'aurait pas pu le refermer. Bye bye! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.